David Morisset, bonjour. Bonjour Andrea. Merci de nous recevoir ici à Paillot-Nyon. Vous célébrez vos 20 ans du 6 au 9 novembre. 20 ans pour célébrer la littérature. Première question David, si cet anniversaire était un roman ici à Nyon, ce serait lequel? Alors, on commence très très fort quoi. Je dirais Des souris et des hommes. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent, je laisse un petit peu de réflexion à chacun là-dessus. Je ne donnerai pas ma réponse, je ne voudrais pas influencer. Tout un programme riche et varié avec des auteurs notamment connus de chez nous, par exemple Philippine de Créa. Pourquoi avoir fait ce programme avec ces acteurs notamment locaux? On a souhaité faire un programme qui nous ressemble, avec des acteurs locaux essentiellement, des acteurs plus ou moins connus, mais des acteurs aussi plus connus comme Fanny de Zarsan également, puisque vous citez Philippine de Gréa, que nous aurons dès demain, mais nous aurons aussi Blaise Hoffman, certains noms intéressants comme Michel Laya également. Donc j'invite tout le monde à venir nous voir entre mercredi et samedi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette librairie de manière plus générale, de son histoire aussi. Qu'est-ce qui nous dit qu'on est finalement dans une librairie nyonnaise? La particularité de ce lieu, c'est déjà qu'il se trouve dans un centre commercial, ce qui n'est pas le cas d'énormément d'autres librairies Paillot. Avec des particularités, notamment un public cible, c'est lequel? Alors nous, on dit déjà tous les livres pour tous les lecteurs, premièrement. Effectivement, il y a des choses qui se dessinent, des tendances naissantes, comme la New Romance, qui répond à une tranche de clientèle de 14 à 18 ans environ, qui pour nous est très intéressante. C'est une tranche de clientèle qui nous demande de la vivacité, de la réactivité aussi, puisqu'il leur faut leur livre le Day One absolument. Par ailleurs, on a également ici sur Nyon, une de nos particularités, c'est d'avoir un public et une clientèle anglophone. The English Books qu'on voit juste derrière vous, quelle part de marché il représente ce public-là? Alors ce public-là, en tout cas sur Paillot-Nyon, est un public qui représente à peu près 10% de part de marché de la librairie. Toujours au cœur de l'actu, on le voit avec le rayon des élections, on arrive ici, Kamala Harris et Donald Trump. Comment on conseille justement les clients en suivant l'actualité? Qu'est-ce qu'on se permet de faire? Alors, on a ici un libraire spécialisé par rayon, par périmètre. Donc là, comme vous le disiez justement, nous avons monté une table américaine. Et c'est Vincent, notre libraire spécialisé en histoire et en politique, qui nous a concocté ce choix, cette sélection. On ne prend pas parti. Nous, on présente et on propose et on partage de la culture. Est-ce qu'il y a par exemple des genres qui sortent du lot et qui se vendent le plus? Ce serait lesquels? C'est bien évidemment la littérature. La littérature est traduite et francophone. On a également d'autres sujets très publicités comme la cuisine, qui est quelque chose qui est très à la mode et plus particulièrement encore depuis l'après-Covid. Et puis on a toute la partie jeunesse qui englobe littérature 8-10 ans et BD et manga, où là on a une population client très fidèle. J'imagine qu'il a fallu aussi s'adapter aux moyens de communication, c'est notamment les réseaux sociaux, la vidéo. Est-ce que là aussi, en tant que libraire, vous avez pris cette tendance-là de communiquer de plus en plus sur les réseaux sociaux? Alors tout à fait, le libraire se modernise bien évidemment en jouant et en abusant de ces nouveaux moyens de communication que sont les réseaux sociaux. Alors vous parlez de la jeunesse, Andrea, et la jeunesse, on sait que c'est une population très friande de ça, qui fonctionne avec son temps, très simplement. Elle lit encore? Elle lit encore, bien évidemment, et même si elle lit sur les smartphones, elle lit également encore sur le support de base, à savoir le papier. Plusieurs rendez-vous sont proposés durant l'année par Paillot avec des auteurs de la région. On sait qu'il y a eu des séances de dédicaces, notamment avec Florian Séguesser, Christophe Vallat ou Philippine de Créa. Quelle part de marché est-ce qu'ils représentent ces acteurs très locaux ici dans votre magasin? On ne parle pas de part de marché pour tout ce qui concerne les événements. Les événements, pour nous, c'est l'occasion de transmettre à notre public. Nous, ce qui compte, en fait, c'est de promouvoir la culture, de la faire vivre et de créer de la rencontre. Pour les 20 prochaines années, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette librairie, vous en tant que gérant de cette librairie? Au-delà des 20 prochaines années, parce que Paillot-Nyon en fait ses 20 ans, mais je souhaite bien plus encore devant lui, à l'échelle des 150 ans du groupe. Moi, ce que je souhaite, c'est toujours la même chose, continuer à satisfaire nos clients, continuer à leur donner et à leur transmettre du plaisir de lecture, du plaisir de partage entre eux aussi, toutes générations confondues.